Bonjour à toi et bienvenue pour ta guidance du mois d'août. J'espère que tu vas bien. En tout cas, je suis ravie de te retrouver. Je vais effectuer cette guidance avec les 22 arcanes majeures du Grand Tarot universel de Bruno de Nice. Je l'aime particulièrement pour ses couleurs vives. Et puis, on va clôturer la séance avec un message de l'oracle de Dorine Virtue, guérir avec l'aide des anges. Et sans plus attendre, nous rentrons dans le vif du sujet avec ton état d'esprit qui est symbolisé ici par le pape. Avec ce pape, on voit que tu aspires, alors déjà que tu as acquis une belle maturité, de la sagesse, tu as une belle spiritualité, une compréhension des choses, tu es dans le cœur, tout ce que tu fais, tu le fais avec le cœur, avec ta sagesse, avec ta connexion spirituelle. Tu restes une personne bienveillante, tu as envie d'apporter ton soutien, ton aide, ton amour, tes connaissances, à ce monde. On voit que tu as envie de contribuer à ce monde et que tu as vraiment envie d'apporter ces belles énergies autour de toi. Ensuite, ça montre une envie d'être dans la paix, dans la sérénité, dans la tranquillité. Mais je pense que tu l'as déjà atteint d'une certaine manière. Alors, l'obstacle. L'obstacle avec le chariot, c'est qu'il y a quand même en toi un petit conflit intérieur. Parce que le chariot, il a envie d'avancer, mais là, il ressort en obstacle. Ça veut dire que peut-être je n'avance pas aussi vite que j'aimerais. Peut-être qu'il y a une partie de moi qui veut aller à droite, une partie de moi qui veut aller à gauche. Et qui fait que, comme je suis tiraillée dans deux directions opposées, ou alors, je n'ai pas une vision claire de mon objectif de vie, et n'ayant pas une vision claire, eh ben, je pourrais ne pas mettre en place la bonne stratégie, les bons objectifs, et de ce fait, peut-être mal canaliser mon énergie, et me fatiguer, soit dans une mauvaise direction, soit à tourner en rond et à sentir que d'une certaine manière, je stagne. Alors, le conseil ici avec la roue de fortune, c'est, on te dit, prends ton destin en main. La destinée, elle est à l'œuvre, c'est-à-dire qu'il y a des synchronicités, il y a des choses qui vont arriver, qui vont se mettre en place. Mais elles vont arriver parce que tu l'auras magnétisé. Loi d'attraction, j'attire ce que je pense, j'attire ce que je vibre. Donc, heureusement que tu es quelqu'un qui a quand même cette sagesse, ces connaissances et cette spiritualité. En revanche, identifie quel est ton problème. Est-ce que tu es tiraillé dans deux directions opposées? Est-ce que tu n'as pas un objectif clair de ta vie? Et ce qui fait que tu tournes un peu en rond. Donc, cette roue de fortune, elle t'annonce ici du mouvement, du changement. En tout cas, ici, on te confirme que c'est le moment de passer un cap supérieur, à la vitesse supérieure ou à un niveau supérieur. Que tu ne peux plus continuer à donner du caviar au cochon, que tu dois maintenant vraiment conscientiser ta valeur et ce que tu as à offrir et assumer pleinement, avec beaucoup de sagesse, d'humilité, que il faut que tu passes un cap supérieur, à la vitesse supérieure, à un niveau supérieur. C'est comme ça que cette roue de fortune me parle. La papesse ici met en lumière le fait que tu portes une connaissance, une sagesse, une expérience. Tu portes en toi des clés de compréhension. Exploite-les, va les chercher. Tu as les outils en toi. Tu as la connaissance, elle est déjà là. Alors peut-être que tu es invité ici à aller chercher au plus profond de toi ces clés pour pouvoir avancer et déverrouiller ce tiraillement ou ce manque d'objectivité. Donc cette papesse, elle est là pour te rappeler que tout est en toi. Prends le temps de méditer, prends le temps d'écouter ton âme, prends le temps peut-être de mettre par écrit tes idées, tes pensées, de structurer un petit peu tes objectifs. Ça va t'apporter davantage de clarté. Peut-être es-tu une personne qui fonctionne essentiellement à l'instinct avec ce mat. Le mat, il avance à l'instinct. Voilà, il se fait confiance. Il n'a pas une visibilité claire, mais il y va quand même parce que il y croit et surtout il a envie d'explorer, il a envie d'être libre, il a envie d'aventure. Donc, le mat, il a envie surtout de liberté.
Alors moi, comment je perçois ici ce premier message, c'est tu as tout en toi pour aller vers ta réussite et ta liberté, mais il y a encore un point de blocage qui est soit un conflit intérieur, peut-être la partie de toi spirituelle qui dit ben il faut que je sois dans le don, et la partie de toi rationnelle qui dit ben moi j'ai envie de réussir, j'ai envie de gagner tant par mois, etc. Et peut-être qu'il y a cette contradiction en toi entre la partie spirituelle et la partie concrète qui fait qu'on se dit est-ce que j'ai le droit, est-ce que je mérite ceci et cela. Donc voilà, identifie ça. En tout cas, on te dit que le moment est venu de passer à un niveau supérieur, tu as tout en toi et tu vas pouvoir aller vers cette liberté. Allez, on va rajouter des éléments à cette guidance. Ok, l'empereur montre que tu vois, tu as du leadership, tu as un mindset de leader. Tu es capable de poser des fondations solides. Tu es capable de consolider une situation déjà. Tu es capable de prendre des décisions. Tu es capable de manager. Tu es capable de poser des limites saines. Tu es capable de t'affirmer. Tu es capable de taper du poing sur la table pour dire non, je suis pas d'accord. Ici, avec le pape et l'empereur, on voit que tu as une assise spirituelle, une conviction intérieure, des valeurs, des principes qui fait que rien ne pourra te détourner de ça. Tu apparais comme quelqu'un de solide. Donc ça, c'est très positif parce que avec cet état d'esprit-là, tu peux obtenir tout ce que tu souhaites dans la vie. Alors l'obstacle, il est là. Avec l'étoile, on pourrait se laisser vivre. On pourrait attendre le moment parfait. On pourrait attendre que l'univers nous fasse un signe, un petit clin d'œil. Et de ce fait, je perds du temps. Donc on te dit, ne crois pas trop en ta bonne étoile, crois plutôt en toi, en ta capacité d'agir. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas garder espoir et que le ciel ne t'aidera pas, ne te soutiendra pas. C'est pas ce que ça veut dire. Mais si tu es quelqu'un de plutôt chanceux, chanceuse, et que tu sens que tu as toujours eu de la chance dans la vie, que tu as toujours eu des super opportunités qui se sont présentées, c'est peut-être devenu normal pour toi. Et tu attends ça en fait. Tu dis, bon, de toute façon, j'ai de la chance, le ciel me porte, le ciel me guide, je sais qu'à un moment donné, je vais avoir un signe, etc. Mais, c'est bien, mais il faut pas compter que sur ça. Il faut compter aussi sur de la stratégie. Et c'est là où arrive le diable. Le diable, il est stratège. Le diable, il a un objectif. Et qu'est-ce qu'il est prêt à faire pour atteindre cet objectif? Alors bien sûr, il n'est pas question de tomber dans les travers du diable et d'être prêt à écraser les autres, à magouiller, à manigancer pour obtenir pour obtenir ce que vous voulez. C'est pas du tout ça. Le diable, c'est je dois mettre en place une stratégie. Si j'ai un objectif, que je veux passer à un niveau supérieur dans ma vie, eh bien, qu'est-ce que je dois mettre en place? Alors peut-être que je vais maintenant me poser avec cette papesse et mettre par écrit les idées qui me viennent, voilà, les stratégies étape par étape, comment je pourrais mettre ça en place. Donc le diable, c'est sois stratège, prends conscience également de ton pouvoir. Et pour moi, il y a ici certains cancers qui retrouvent leur feu sacré sur ce mois d'août. Vous retrouvez votre motivation, votre niaque, votre envie d'aller de l'avant. Il y a un regain d'énergie. Voilà, je le ressens comme ça, roue de fortune, diable, regain d'énergie, regain d'ambition, regain de motivation. Et ça nous apporte le monde qui nous dit, regarde, après ce temps de réflexion, d'analyse, cette stratégie, tu vas pouvoir aller vers cet accomplissement. Alors peut-être que l'accomplissement ne sera pas sur le mois d'août, mais il est proche. Certains d'entre vous vont atteindre des objectifs clairement sur ce mois d'août, c'est possible aussi. Mais en tout cas, on voit bien que tu es en train de mettre en place une nouvelle stratégie et que cette nouvelle stratégie, elle t'apporte ici le monde. Tu auras le monde à portée de main. Tu vas pouvoir aller vers ton plein épanouissement, vers cet accomplissement, cette réalisation, ce succès, cette réussite. Tout ce que tu souhaites, tu vas pouvoir l'obtenir. Le monde, c'est magnifique comme carte ici, en réponse. Et regarde ce que ça t'apporte derrière. Cette liberté et cette renaissance. Donc, je pense que ce mois d'août est un tournant décisif dans ta vie. Parce que ce jugement te parle d'un renouveau, d'une renaissance. Alors ça peut être clairement ton énergie, tu renais de tes cendres, mais ça peut être un état d'esprit, mais ça peut être clairement une situation
qui passe un cap, que ce soit une situation personnelle ou professionnelle. On est ici sur un nouveau départ, sur une renaissance. Mais aussi, ça nous parle d'une reconnaissance. Pour ceux et celles qui cherchent la reconnaissance, eh bien, tu vas l'obtenir. Tu vas l'obtenir ce mois-ci. Et ça va te faire un bien fou. C'est peut-être pour ça que ton ego va être reboosté. Peut-être vas-tu avoir des témoignages qui vont venir réchauffer ton cœur. Allez, dernier passage pour cette guidance du mois d'août. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis Cancer? C'est beau, hein? Je pense également que tu es en train de préparer et d'organiser un très beau voyage que tu vas mettre en place dans les 2 mois. Allez, dernier passage. L'amoureux, la force, l'arcane 13, l'ermite et le battleur. Waouh! Oh punaise, oh punaise, oh punaise, ça me plaît ça. L'amoureux montre ici que tu es bien en train d'évaluer les différentes options dans ta vie, que tu vas prendre des positionnements, que tu vas prendre une direction. Ici, tu vas faire des choix, c'est clairement ça. Tu es conscient, consciente que tu es à un carrefour de ta vie et que ça nécessite ici de prendre une direction claire. L'amoureux montre également peut-être une vie sociale plus heureuse, plus harmonieuse, plus épanouie, c'est-à-dire plus d'interactions et de sorties, d'invitations. La force rencontre pourrait, dans l'aspect négatif, dire que par moment, tu te sens impuissant, impuissante. Par moment, tu as l'impression que tu es fatigué. Tu es fatigué parce que cette configuration chariot, étoile, force, moi, ça me dit que tu as beaucoup donné, tu as investi beaucoup d'énergie, beaucoup de temps dans certains projets et que n'ayant pas encore totalement les résultats souhaités, tu pourrais ressentir du découragement, de la fatigue. C'est comme ça que je le ressens. Donc ici, on t'invite à tenir bon parce que tu as fait le plus gros, tu as fait le plus dur, tu as fait le plus difficile. Tu as traversé vents et marées, déserts affectifs, problématiques en tout genre et tu t'es relevé. Tu es debout. Alors ne lâche pas au moment où tu vas pouvoir récolter le fruit de ton travail. Parce que la récolte, elle est là avec l'arcane 13. L'arcane 13 te dit, tous tes efforts, tout ce que tu as investi, ou par moment tu as perdu espoir, ou par moment tu avais envie de tout abandonner, de tout laisser de côté, de te dire, et puis mince, à quoi bon, j'abandonne, je lâche. Non, tu ne l'as pas fait. Et pourtant, tu as failli le faire. Et pourtant, ça a été compliqué pour toi. Mais l'arcane 13 te dit, et non, la récolte, elle est là. Ça y est, tous tes efforts, tu vas pouvoir récolter. L'arcane 13 te dit que tu es arrivé sur la fin d'une situation. L'arcane 13 tourne le dos au diable. Donc, ça veut dire que tu es arrivé sur la fin de tout ce qui pouvait être frustration. Tu arrives sur la fin de certains problèmes financiers. Tu arrives sur la fin de tout ce qui pouvait être polluant et toxique dans ta vie. Ça veut dire que ça y est, tu sais, d'ailleurs on le voit bien ici avec le pape, l'empereur et l'amoureux, tu sais exactement ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. Ou en tout cas, ça se clarifie sur ce mois d'août et tu sauras. Et cet arcane 13 vient couper les chaînes du diable. Vient couper tout ce qui peut être toxique, négatif, polluant dans ta vie. Et il te parle de récolte. Donc on te dit, le changement, il est pour maintenant. Le changement, c'est maintenant. L'ermite te dit que, tu vois là, regarde comme c'est beau. Après avoir pris le temps de planifier, d'organiser, d'écouter ce qui se passe en toi, tu vas donc vers cette réalisation. Cette réalisation, ce ne sera pas un feu de paille. Ce sera sur du long terme. Mais si je dois donner un côté timing, je vais dire ici, il y a 2 catégories de cancers. Certains d'entre vous vont atteindre des objectifs très concrets dans les 2 mois. Donc, d'ici septembre, tu vas pouvoir prendre un nouveau départ parce que tu auras atteint un objectif et que tu passes à l'objectif suivant. Mais d'autres cancers vont vers une pleine réalisation, vers un succès total et un changement de vie dans 1 an. Dans 1 an. Donc, c'est soit pour la rentrée septembre 2025,
soit pour 2026. Mais en tout cas, tiens bon parce que tu vas vers une nouvelle vie. Mais cette nouvelle vie, tu vois, elle demande encore de la réflexion, de la patience, de la persévérance. Mais on a le monde, on a l'accomplissement, on a la réalisation de tes rêves, de tes objectifs. Donc l'ermite, c'est persévère de toute façon, parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Haha, une fois que tu es au sommet de ta gloire, tu n'as qu'une peur, c'est de retomber. Donc l'ermite, il te dit, va falloir tenir le sommet, le haut du pavé. Tu veux être en haut, ok, mais il faut le tenir sur le long terme. Donc, comme il faut tenir sur le long terme, c'est là où on te dit, réfléchis bien avant de prendre telle ou telle direction et de prendre conscience, voilà, de ce que ça va réellement apporter dans ta vie. Parce que est-ce que tu veux quelque chose d'éphémère ou est-ce que tu veux quelque chose de durable? Donc, c'est là où il faut faire attention à ce que tu vas faire et à ce que tu vas dire. Le battleur te parle bien ici sur ce mois d'août de prise d'initiative, de quelque chose de nouveau qui arrive à toi. Tu peux avoir ici des nouvelles, une nouvelle rencontre, une nouvelle opportunité professionnelle. On est quand même, c'est super intéressant parce que mat, jugement, battleur, 3 cartes de renouveau, de nouveau départ, c'est juste magnifique. Donc, ton mois d'août marque une renaissance. Il y a un passage ici. Je ne sais pas si certains d'entre vous vont faire un rite initiatique quelque part, mais on est clairement sur un passage. Il y a un avant et il y a un après. Ça, c'est clair. Alors, n'hésite pas à me dire en commentaire si ce message te parle, si cette guidance te parle. Voilà, c'est toujours intéressant de lire et voir ce que vous êtes en train de traverser. Et puis, on va clôturer maintenant cette guidance avec un petit message pour toi, cher Cancer. Alors, lunettes, hop là. Archange Raphaël, l'ange de guérison est auprès de vous et soutient vos efforts pour conserver la santé. Et oui, la santé, c'est quand même la priorité dans la vie, parce que sans la santé, on n'a rien d'autre. Donc, si tu sens que tu as des soucis de santé, si tu sens que tu es en perte d'énergie, etc., eh bien, fais ce qu'il faut. Déjà, tu peux très bien faire un petit bilan, voir où tu en es, pour voir si tu n'as pas des carences. Tu peux également demander à l'archange Raphaël de venir t'apporter une guérison. Mais voilà, de manière plus pratique, le message, c'est priorise ta santé, parce que la santé, c'est celle qui va nous permettre d'accomplir les choses dans notre vie. Sans la santé, on n'est rien. Voilà, mon cher Cancer, je te souhaite un excellent mois d'août, passe de belles vacances et je te dis à très vite.